Bonjour et bienvenue chers amis pour votre message du tarot, chères âmes éveillées. Nous allons regarder les énergies pour les mois de janvier-février en ce qui vous concerne. Et on va débuter ici par le 4 de force, printemps, l'automne. On nous parle ici de construire un nouveau monde. Alors on ne vous demande pas de construire une société, mais de construire un nouveau monde pour vous et pour les gens qui vous sont proches. Parce que cette carte de printemps-automne nous parle de cycle, nous parle de timing divin. Elle indique en fait que vous allez récolter ce que vous avez semé, notamment à l'automne, ce que vous avez semé certainement septembre, octobre, novembre. Tout en préparant, et je pense que ça, ce sera aussi ce que vous allez récolter, ce que vous allez retrouver, ce que vous allez en fait avoir sous la main, c'est aussi quelque chose qui va vous servir au printemps, à partir du mois de mars. Et donc il y a vraiment cette idée de transition, de préparation, ce qui va vous servir en mois de mars, avril, en fait, à accélérer une manifestation, une construction. Et je pense qu'il y a une graine vraiment qui est en train de germer ici, qui est en train de se poser et qui va énormément vous aider à transmuter, transformer une énergie qui a débuté en septembre, octobre, novembre et qui vous permettra notamment d'arriver à cette maturité émotionnelle dont vous avez besoin, parce que vous avez besoin de cette maturité émotionnelle. Pourquoi faire? Pour laisser libre cours à cet enfant intérieur en vous, à laisser libre cours à quelque chose qui vous tient à cœur et surtout à pouvoir matérialiser, concrétiser cette situation sans être dans quelque chose d'effrayant. Parce qu'on sent ici que vous avez une belle graine de guérison, parce que l'idée étant qu'à partir du mois de mars, vous soyez dans la guérison émotionnelle, vous allez sortir de quelque chose qui a été douloureux, qui était compliqué, et donc vous allez pouvoir gambader et vous allez pouvoir profiter de la route de la fortune. Vous allez pouvoir profiter d'une opportunité qui vient vers vous de manière assez inattendue et vous serez prêt. Vous serez prêt pour cela puisque dès le janvier-février, vous allez avoir ce 8 de coupe, c'est-à-dire une certaine stabilité émotionnelle qui vous permet de faire le point sur ce que vous ressentez, de faire le point sur ce que vous désirez et de vous dire, voilà la graine que je veux voir germer, voilà la graine émotionnelle que j'aimerais en fait faire développer et faire grandir. Parce que le blocage à transmuter, c'est celui de l'engagement, de rose. Puisque ici, votre défi est la peur de l'engagement, d'abord envers soi-même ou envers ses propres rêves, envers les rêves de cet enfant intérieur qui est en vous. Avec le roi de coupe, vous n'aurez plus cette peur, il n'y aura plus cette crainte, qu'elle soit consciente ou inconsciente, parce que quand la roue de la fortune vous proposera cette petite graine au printemps, ben vous allez être prêt, vous allez être prêt à justement dire oui définitivement à votre mission de vie, et notamment vous allez vous engager dans cette responsabilité et vous allez dépasser des freins, notamment le frein qui est lié à cette idée d'une peur. Comme vous pouvez le voir, la force nous dit que vous avez suffisamment de courage pour vivre quelque chose pleinement et entièrement, à condition, et à mon avis ce sera dès janvier, dès février, où vous allez être confronté à cette peur qui fait que l'hésitation est encore là, l'hésitation est encore présente, et il y a cette idée de dépasser cette peur, cette crainte qui fait que vous êtes peut-être trop dans la surprotection, parce que vous êtes dans la surprotection, parce qu'il y a quelque chose qui vous effraie ici, il y a quelque chose qui vous fait peur, mais cette peur justement pour vous va être libératrice d'une nouvelle énergie. Et là, pendant que je disais ça, vous avez 2 de bâton qui s'est retourné. 2 de bâton nous dit, il y a cette énergie d'un choix. Osez faire un choix, osez prendre une décision, osez aller en avant et surtout 3 de denier, s'aligner sur la roue de la fortune, sur un coup de chance, sur quelque chose qui vient vers vous et qui peut-être n'est pas toujours évident. Parce qu'on sent que
L'éveil de janvier est lié à ce 6 de parchemin, les sables du temps. On nous dit ici qu'il y a une prise de conscience sur la patience, sur la persévérance. Vous allez réaliser notamment que certaines choses ne peuvent pas être précipitées, que certaines choses doivent justement mûrir, maturer. Et là, je pense que vous êtes sur 6 mois. Depuis septembre-octobre jusqu'à mois de mars. Il y a cette idée que vous allez vraiment comprendre que vous devez avoir cette justesse temporelle, c'est-à-dire ne pas précipiter et surtout avoir ce timing qui colle avec l'universel, parce que parfois on peut s'épuiser à vouloir faire quelque chose, à vouloir matérialiser quelque chose et ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que c'est pas le moment, comme on dit. Et vous avez le valet de bâton. À partir de là, je pense qu'il y a une étincelle d'éveil, de réveil d'une action, 8 de coupe, qui ne peut arriver que quand vous avez dépassé cette peur et quand vous dites, ok, là, il faut que j'aille vers la 9e coupe. Il faut que j'aille vers cette idée de réalisation de quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est important pour vous. Et je pense que ce sera mi-janvier, début février, où vous allez capter que cette étincelle a besoin d'une certaine solidité, et c'est ce que me dit le roi de coupe, d'une certaine solidité émotionnelle. La pendue ou le pendu nous dit tout cela m'obligera à regarder les choses d'une autre manière. Et c'est par ce regard nouveau que vous allez porter sur ce que vous devez faire, par ce côté apaisement, 4 d'épée, par ce côté quoi qu'il arrive vers moi, bah, je l'accepte tel que ça vient, parce que la roue de la fortune, c'est pas vous qui la maîtrisez, c'est le hasard, c'est la vie, c'est la chance, ou malchance pour certains, mais quoi qu'il arrive, vous avez cette étincelle, cette action, cette activité qui va justement vous pousser dans les airs. Vous avez le chiffre 18 ici qui nous dit que l'idée c'est de s'aligner sur l'action qui doit être légère. Comme ce petit valet de bâton, il ne se pose pas mille et une questions, il se dit ok, je suis pas sécure, je suis pas sûre, je ne sais pas exactement si je vais être capable de, mais j'y vais quand même. Je me pose pas mille et une questions, c'est j'expérimente, je regarde, et plus je suis dans une action légère, inspirée et élevée, parce que l'idée c'est d'être inspiré aussi par cette intériorité, par ce petit 6 de coupe, par cet enfant intérieur, plus vous allez prendre de la hauteur et ne plus agir depuis l'ego, mais agir depuis une vision globale, presque vue du ciel, vous voyez, où vous avez cette grande vision, et c'est pour ça que la pendule nous dit changer d'aspect ou de perspective. Plus vous allez prendre de la hauteur par rapport à la situation, plus les choses vont être aisées et intéressantes pour vous, parce qu'on sent que ce petit valet de bâton s'amuse, hein, parce qu'on sent cet amusement. 10 de denier, plus vous irez vers cette idée de matérialisation, concrétisation, harmonie dans la prospérité, dans l'obtention de ce que vous voulez. 9 de denier me dit, je peux obtenir ce que je désire. Oui, je pense que vous pouvez obtenir ce que vous désirez sans aucun problème. Avec le 10 de denier, 9 de denier, il n'y a aucun problème. Et je pense que ça va durer au-delà, parce qu'au mois de mars, comme le printemps nous l'indiquait, vous allez juste planter la petite graine, mais une petite graine pure, une petite graine qui va être débarrassée d'une énergie, et je pense qu'il vous faut carrément 4-5 mois pour nettoyer cette petite graine et la préparer pour la plantation. 9 de bâton, parce que vous avez besoin d'abord de vous dégager de cette crainte, de ce côté craintif, notamment à expérimenter quelque chose, et ça, c'est, je pense, une lutte intérieure qui va surtout se matérialiser entre mi-janvier, mi-février. Ça va vous prendre quand même un petit mois ici, et je pense que les énergies ne vont pas être toujours très aisées, parce qu'il faut vous libérer de cette pendule, hein. Les énergies ne vont pas être toujours évidentes et simples. 8 de clés, avec le maître artisan, vous avez cette idée de travailler vos talents. Voilà le conseil de vos guides, c'est de travailler vos talents. C'est le moment de peaufiner. Et je pense sur les mois de janvier, février, début mars, l'idée c'est
de peaufiner vos compétences, de pratiquer votre art, d'expérimenter, c'est ce que me disait le petit page de bâton, d'expérimenter, mais avec discipline, parce que vous êtes en train de devenir des experts, notamment au plan émotionnel. Le roi de coupe, il est expert de la vie émotionnelle, et notamment vous allez ici pouvoir mettre en avant quelque chose qui vous permettra justement de dépasser, de sortir des sentiers battus, et surtout de mettre à profit cette expérience, cette expérimentation au profit de cet as de coupe. Et il n'y a aucun souci, puisque vous avez le roi de coupe, vous avez l'as de coupe. Et la roue de la fortune, je pense, vous apportera cet as de coupe. Le 8 de coupe me dit, j'ai besoin de quelque chose de nouveau pour aller dans cette aisance émotionnelle. Et le 8 de coupe nous disait, chevalier de bâton, qu'il faudra agir en conséquence. Mais votre action ne peut pas être une action limitée, limitante. Elle doit voir l'image globale. Vous devez regarder les choses globalement. Et plus vous allez regarder les choses globalement, 8 de denier, plus vous allez pouvoir vous concentrer pleinement et entièrement sur cet as de coupe, ce quelque chose qui va vraiment vous inonder d'une nouveauté, une nouveauté émotionnelle, 7 de coupe, où vous allez, à mon avis, devoir faire un choix, faire quelque chose qui décide, et notamment une décision qui est sans retour. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas revenir en disant « alors attendez, j'ai choisi cette coupe-là, mais au final, j'aimerais prendre celle-ci. » Vous voyez, non. Une fois qu'on a décidé, on avance. Et je pense, c'est aussi cette idée d'engagement au départ, où on va hésiter, parce que tant qu'on n'a pas décidé, tant qu'on ne s'est pas engagé à quelque chose, il y a toujours l'espoir que l'autre choix est possible. Mais à partir d'un certain moment où on choisit quelque chose, tout simplement notre décision fait notre destin, pour dire simplement les choses. Et donc ce 8 de denier nous parle d'être concentré au moment de faire le choix, mais une fois qu'on a choisi, comme le chevalier de bâton, on avance, on file, on va tout droit. C'est-à-dire on ne se pose plus de questions. Parce que ça évite en fait cette crainte, et surtout ça vous permet de concentrer votre énergie sur la réalisation de votre décision. 1 de clé avec l'architecte, en février, on passe à un niveau vraiment supérieur ici. Parce qu'on devient le bâtisseur de sa nouvelle réalité, de cette réalité qui provient en fait de ce choix, de cette décision qui a été posée. On ne subit plus, c'est soi-même qui dessinez, vous allez dessiner vos propres plans. C'est une manifestation puissante en fait de cette décision, de ce choix qui a été travaillé, je pense, longuement, qui vous permettra de sortir de certaines peurs, en fait qui vous permettra de manifester quelque chose de manière puissante dans la matière. Et donc les fondations concrètes que vous allez poser, notamment le soleil, ça va vous rendre heureux. Le soleil me dit, ça ne peut que marcher, ça ne peut que réussir. À partir du moment où vous ne doutez plus de vos choix et de votre décision. Parce que c'est sûr que c'est déchirant de faire un choix. Et c'est ce qu'on sent dans le 2 de bâton, ce côté déchirure. Je suis déchirée entre 2 décisions et j'en prends une. Et à partir de ce moment-là, plus la peine de penser à l'autre. De toute façon, on ne peut plus revenir en arrière. Il n'y a plus de possibilité, 5 de bâton, parce que vous allez être apaisé, vous allez être calmé. Et ce calme, en fait, toute cette énergie que vous avez dû consacrer pour lutter contre cette dualité, vous allez pouvoir l'insuffler et la mettre dans la réalisation, l'injecter dans la concrétisation. Et à partir de là, ça ne peut être que le soleil. C'est pour ça que je ne vais pas recouvrir l'énergie de soleil. Pourquoi? Pour que vous puissiez bien vous imprégner de cette vibration positive sur un choix clair, sur un choix qui est acté, sur un choix aussi qui est matérialisé. Vous avez ici le chiffre 12, le pendu ou la pendue ici, c'est le chiffre 12, et vous avez cette idée de scribe. Le cadeau de l'univers pour vous, c'est justement cette clarté mentale. Cette clarté mentale qui va provenir de cette capacité de cesser de lutter. Vous voyez, je ne lutte plus. Je ne suis plus dans ce côté je me débat. Parce qu'on a l'impression que la pendue ici, elle se débat.
Mais plus elle se débat, plus elle resserre ses liens. Alors que si elle s'apaisait, elle trouverait la solution de sa propre liberté. Et là, vous allez recevoir notamment la capacité de l'univers pour écrire votre histoire, mais dans la matière, dans quelque chose qui est acté, qui est limpide, et surtout vous avez une bénédiction, notamment d'une mémoire retrouvée, une mémoire de l'âme. Vous pouvez retrouver cette mémoire de l'âme, c'est-à-dire quelque chose que vous connaissez déjà, un talent, un don qui fait partie de vous, que votre âme a déjà expérimenté, elle connaît, que si vous restez tranquille et que si vous regardez les choses d'une autre manière. Avec le scribe, vous avez le monde. Tout ça vous permettra de mettre un terme à une dualité, à quelque chose de déchirant, parce que dans le 2 de bâton, c'est incroyable comme ça vibre. Oui, 5 de coupe, il y a quelque chose de déchirant, de triste, de difficile et de compliqué. Mais ce 5 de coupe me dit, et ça me parle encore de mémoire, comme si vous alliez réparer une mémoire qui vous conduit à ce déchirement, qui vous conduit à cette histoire de réparation. Là, vous allez pouvoir réparer quelque chose à travers cette matérialisation, cette concrétisation que vous allez pouvoir faire. Et vous voyez, ça va, non mais c'est d'une cohérence limpide. Le monde, c'est fini. Le battleur, le magicien, c'est début. Ça commence. Qu'est-ce qui commence? 9 d'épée, je sors de cette angoisse, de ce stress, et je laisse derrière moi l'angoisse et le stress pour être dans ce 10 d'épée. Parce que ce qui va suivre le 9 d'épée, c'est le 10 d'épée, c'est-à-dire pour me dire, ok, plus la peine de réfléchir, je vais ressentir. Et plus vous allez dans cette idée de ressenti, plus le nouveau départ, en fait, va vous permettre de puiser dans ces ressources intérieures et de puiser dans cette énergie de battleur pour aller chercher As d'épée, une clarté du mental, quelque chose de tranchant et quelque chose de non négociable. L'As d'épée ne négocie pas. Quand ça coupe, ça coupe. Il n'y a pas de retour en arrière. Et vous avez la reine de bâton. Tout ça va vous injecter une confiance incroyable en vous. Et à partir du mois de mars, je pense que vous allez pouvoir concrétiser, matérialiser quelque chose qui vous apparaît en janvier, peut-être fin décembre, qui vous apparaît impossible. Mais je pense que ce n'est pas impossible, bien au contraire, parce que vous avez ici ce 3 de parchemin qui nous dit ajustez votre trajectoire. Le conseil qu'on vous donne et que les guides essayent de vous passer ici à travers ce tirage, c'est la flexibilité. Le chemin est tracé, mais il faut savoir faire de petits ajustements en cours de route, et c'est ce que vous faites ici, pour rester parfaitement aligné avec l'objectif final. Donc soyez prêts à dévier légèrement au mois de mars, et je pense que c'est début mars que ça va se passer, parce qu'en fait à partir de ces compréhensions, vous ne pouvez pas reproduire exactement la même chose qu'avant. Pourquoi? Parce que vous avez capté quelque chose, vous avez compris quelque chose, et vous ne pouvez que dévier légèrement en fait de votre chemin initial. Et vous allez quand même arriver à destination d'une autre manière, 8 d'épée, parce que vous allez en fait sortir de certaines visions peut-être bloquantes et d'un blocage du mental, 7 de denier, parce que vous avez compris, parce que vous avez saisi en fait comment profiter de cette roue de la fortune. Et je pense que le destin vous conduit un petit peu à dévier de ce que votre mental voudrait faire et imagine pouvoir faire aujourd'hui. C'est quand même quelque chose qui vous permettra de construire une nouveauté, de valoriser une nouveauté, mais de la valoriser plutôt à partir d'une certaine unité avec le destin que à partir d'une vibration de déchirure. Parce que ce qui vibre pour moi, le 2 de bâton, c'est la déchirure. Être déchiré entre deux situations quand même qui sont assez complexes et difficiles. Voilà, chers amis, mille merci, merci de votre visite. Je vous dis à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, bien évidemment.